Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine et je suis la dailleuse derrière Arcoiris Yarns que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Threads depuis aujourd'hui et maintenant sur YouTube. Donc je suis là pour vous présenter la box de Noël, donc c'est mon tout premier podcast. On va parler que de ça pour l'instant et on parlera de tricot un peu plus tard quand j'en ferai d'autres podcasts. Voilà, je commence à bafouiller, c'est mal parti, mais soyez indulgents, c'est mon premier. Donc comme je vous le disais, je vais vous présenter la box de Noël, donc, que voici, que j'ai réalisée cette année pour Noël 2023 et qui avait donc pour thème Stranger Things, donc Stranger Knits. On va commencer à la regarder alors. Donc déjà, elle était envoyée dans une grosse boîte et quand on l'ouvrait, j'ai essayé de vous mettre tout de suite dans l'ambiance avec le transfert Stranger Christmas et les guirlandes qui pendaient, un peu comme le décor derrière que j'ai mis. Et j'espère que l'ouverture vous aura plu et vous aura tout de suite mis dans le bain de ce que vous alliez découvrir en ouvrant votre box. Sur le côté, vous avez pu le voir, il y a ici, on le voit, un petit encart de pellicule avec un numéro. C'est pour un tirage au sort. La personne qui sera tirée au sort recevra un lot de petits goodies que je n'ai pas sélectionnés pour les différents clubs et pour la box de Noël. Donc j'espère que ça lui plaira. Et le tirage au sort donc, aura lieu juste après la diffusion de cette vidéo. Donc notez bien le numéro de votre box. Je vais en parler avant sur Instagram. Et je vous ferai la petite surprise. Donc on va commencer à déballer tout ça. Donc déjà, il y avait le petit leaflet, le petit dépliant avec la petite mascotte que mon chéri a dessiné, donc le mouton et le mouton gorgon. Et vous aviez une petite lettre que Eleven a écrit en fait à toute la bande de copains. Et qui présentait un peu, sans dévoiler le contenu, les designeuses qui ont participé, les créatrices qui ont participé et un peu l'ambiance de la box. Vous aviez également le mood board qui m'a inspiré, que je vais remettre sur le côté de la vidéo. Et en dernière page, vous aviez ici un QR code qui vous amenait sur Spotify pour avoir la playlist de Noël. La playlist de Stranger Things, qui n'a rien à voir avec une playlist de Noël, pas du tout. Et une petite explication pour les prochains clubs. Vous aviez également une petite carte pour vous expliquer l'ouverture, parce que certains paquets étaient passés par le monde à l'envers. Et vous aviez également le choix de l'ouvrir soit en une fois le 25, soit tout au long du mois de décembre, le 1er décembre, tous les dimanches, le 24 et le 25. On va l'ouvrir. Vous aviez donc le gros nœud rouge. Voilà. À ouvrir. Donc ça, c'est la box en fait que j'ai fait gagner. Et avant d'envoyer, donc je tourne la vidéo. Donc, la vidéo a été filmée. On est dimanche 17. Donc avant Noël. Vous verrez la vidéo juste après les fêtes. Donc on commençait l'ouverture avec la petite enveloppe numéro 1. À l'intérieur, vous aviez le patron, le code de patron et le QR code pour aller sur la page de téléchargement du cal de Norimi You Need to Learn. Donc, vous aviez aussi la possibilité de tricoter tout au long du mois de décembre le cal mystère du châle. Le châle, c'est une flamme en hiver. Vous aviez également le sac numéro 1 qui fait une référence à Eleven quand elle fait du roller dans la saison 4. Et vous aviez également l'autre paquet numéro 1. Le voici. Hop. Avec des petites étoiles qui rappellent le drapeau américain. Et à l'intérieur, vous aviez des marqueurs de Diane, des gaufres. Hop. Une gaufre qui a été mangée et une autre gaufre.
ainsi que un petit clin d'œil de Julie, Lily comme tout, qui avait également eu l'idée l'année dernière de Stranger Knits. Ça tombait bien, c'était mes couleurs. En même temps, c'est les couleurs de Netflix. Donc, ce petit paquet était passé par le monde à l'envers. Et ce petit paquet, non, et il contenait donc le premier écheveau de laine. Et je vais vous montrer les 3 coloris. Je les ai mis derrière. Vous aviez donc celui-ci, ça c'est la base nylon, merino nylon. Celui-ci, c'est yak noir, donc yak et soie noire. Et enfin, celui-ci, yak blanc. Alors, ils sont peut-être légèrement différents de ce que vous avez reçu, parce que ça, ce sont mes tests que j'ai fait en juillet dernier. Et depuis, j'ai amélioré un petit peu le dégradé et certains speckles. On continue avec le numéro 3. Donc, le numéro 3, il était dans un petit sachet pumpkin pour rappeler la saison 1 ou c'est la saison 2. Et le champ de citrouille pourrie. Vous aviez cette petite box. Voilà, donc aussi passé par le monde à l'envers, il est à l'envers. Et c'est tout, et on va ouvrir ensemble ce paquet. Vous aviez, donc ça c'est un sticker de carte bleue. Il y a quand vous regardez bien, il y a un petit trou pour la puce et un petit trou pour vos numéros de carte bancaire, s'ils sont sur l'avant de la carte. Vous aviez une petite pochette avec plusieurs stickers, donc, dont un sticker démon gorgon, mouton gorgon. Et enfin, une jauge à aiguille qui a été réalisée par Karine, atelier création Solognote, qui reprend la petite mascotte, le mouton gorgon dessiné par mon chéri. Je referme tout. Et dans la pochette, donc, avec les citrouilles, vous aviez les chevaux numéro 2, qui est les chevaux Eleven, du fait Eleven. Le premier n'a pas de nom, celui-ci c'est Eleven, c'est le coloris qui sera permanent. Donc là c'est en base merino nylon. Là vous l'avez en yak noir et enfin en yak blanc. Hop. Et voilà. Là il est très très orange, il est moins orange en vrai dans le nouveau dégradé. Ensuite on continue avec l'ouverture du 10. Donc les chevaux étaient contenus dans un petit sac avec le drapeau américain. Ici c'est à l'envers. Et vous aviez un deuxième sachet avec Merry and Bright, avec des petites guirlandes qui rappellent les guirlandes qui sont dans le salon de chez Joy, Will. Voilà. Et à l'intérieur, vous aviez une bougie réalisée par Laetitia, confectionnée par Laetitia, des 3 chats, et qui sont donc la gaufre, la gourmandise préférée d'Eleven, et une petite étiquette Made with Love à coudre sur vos tricots. On arrive ensuite au 17, donc c'est aujourd'hui pour moi. Vous avez donc un sac Scooper, qui est donc le magasin de glace qu'on retrouve dans la saison 3. Et là, c'est un petit sac isotherme qui peut vous servir pour transporter votre lunch le midi, le goûter des enfants. Voilà. Et à l'intérieur, vous aviez donc les chevaux numéro 3
Et ici, vous pouvez découvrir que j'ai fait réaliser des étiquettes spécialement pour la box. Je pense que je la réutiliserai pour d'autres occasions. Donc, au lieu d'être blanche, elle est noire avec une couleur un peu holographique qui fait penser aux années 80. Vous aviez donc une peluche Démon Gorgon. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Il y en a des grises. Et elles reprennent tout à peu près la même forme. 2 fleurs et 2 démons gorgons. Et à l'intérieur, vous avez également de quoi réaliser la gourmandise préférée d'Eleven, des gaufres. Donc un paquet de préparation pour faire des gaufres et des pancakes de chez Marlette. J'espère que vous êtes bien régalés et que vous avez pensé à moi en même temps. Ensuite, on va continuer avec les autres jours. Donc, le 24, le jour de Noël, vous aviez 2 paquets. Donc, le premier, qui est ici, qui est la reproduction, une petite boîte qui reproduit les radios des années 80. Vous pouvez transporter. J'ai un peu l'air bête toute seule dans mon salon. Alors, il faut que je l'ouvre, parce que j'ai pas d'autres exemplaires de ce qu'il y a à l'intérieur, et elle est scotchée. Alors, je vais faire attention parce qu'elle va partir du coup mercredi prochain. Je vais mettre sur pause autant que je l'ouvre, et je vous reprends tout de suite. Donc, à l'intérieur, vous aviez le numéro 4, numéro 5, numéro 5, numéro 4, 1, 2, je sais plus. Non, normalement, c'est le dernier, celui-là. Numéro 5. Oui, je vais vous montrer. Oui, 1, 2, 3. Non, je ne vais pas montrer le numéro 3. 4. Je vais recompter. On va recompter ensemble. Apprends à compter avec Ludivine. Alors, vous voyez, là, c'est marqué en plus le 5. Donc, c'est le plus foncé. Je crois que j'en ai loupé un. On fera le récap après. Une pochette surprise contenant une figurine aléatoire. Donc, vous n'avez pas toute la même. Il y en aura d'autres en boutique si vous voulez en retrouver après le 1er janvier. Si vous voulez faire une petite collection, j'en ai un petit peu plus pour les retrouver en boutique. Et du chamallow fondu. Alors, j'en ai pas gardé un pour moi, j'ai été bête. J'ai même pas goûté. Sur les gaufres, ça va pas être mauvais. Bon, après, bonjour les kilos. Je referme, de toute façon, comme ça, il va falloir que je la refasse. Et vous aviez... Ah bah ça tombe bien que j'ai ouvert la box, puisqu'il y avait 2 numéros 24. Je sais pas d'où il vient. Et dans la grosse pochette rouge, ça, c'est une lampe. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai mis de côté. La voilà. Alors, je peux pas vous la montrer allumée parce qu'il faut une prise et j'en ai pas à côté du canapé assez courte pour pouvoir vous la montrer. J'essaierai de faire une petite vidéo, je pense, et je le mettrai l'encart là allumé pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il y a plusieurs coloris. Et donc, on voit les garçons en train de faire du vélo là. Tac. Et le démon. C'est pas le Man Flyer, celui-là? Ouais. Comment il s'appelle? Avec Will. Donc vous pouvez choisir dans quel sens vous le mettez. Bon, par contre, Stranger Things, il n'est que dans un sens. Voilà. Hop. On arrive enfin au 25 et donc, le 25, vous aviez donc ça qui emballe le kit chaussettes Eleven avec un mini noir et un mini rouge. Le coloris Eleven, donc c'est le numéro 2 du kit que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous le remontrer parce qu'il manque un jour, je ne sais plus lequel j'ai zappé. Et vous aviez une petite enveloppe à l'intérieur. Je l'avais mis de côté, faut que je la retrouve. Une mini enveloppe plus petite que celle-ci, mais en noir, avec donc le patron qui vous est fourni et qui a été pensé par Laetitia. Je sais pas où il est.
Donc j'ai une petite enveloppe noire avec le code pour télécharger le patron des chaussettes Dart, qui fait référence donc au petit démon qui est adopté par Dustin. Et j'ai plus la petite enveloppe. En rangeant, je vais la retrouver évidemment. Voilà. D'ailleurs, si le kit chaussettes vous plaît, avec Laetitia, on lance un call pendant le mois de janvier pour réaliser les chaussettes ensemble. Donc, vous retrouverez en boutique des kits chaussettes ainsi que le patron. Voilà. Et enfin, maintenant, je ne vous ai pas montré non plus. Il y avait accroché, il ne faut pas la perdre, une petite broche. Je vous la montre là parce que j'en ai pas de plus. Ici, donc. Hop. Voilà. Et tout en dessous, le sac que j'ai fait réaliser avec qui reprend la mascotte, donc le mouton et le mouton Goron. Voilà, un grand sac à projet ou un sac de course ou un sac de plage. Vous en faites ce que vous voulez. Il est très grand. Hop. Avec le logo derrière de la boutique. Alors, je vais vous remontrer les fails parce que j'ai zappé une journée. Alors, ça c'est le fade en nylon. Voilà. Je vous rappelle que les coloris ont légèrement changé pour que j'ai retravaillé un petit peu parce que c'était au mois de juillet que je les ai faits. Je les ai retravaillés un petit peu pour que le dégradé et les speckles soient un peu mieux répartis. Donc, le numéro 1, le coloris Eleven qu'on retrouve en kit chaussettes, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Donc ça, c'est en mérino nylon. Je vous les reproposerai pour pouvoir refaire le châle, si vous voulez, de Noémie, en boutique, en 50 grammes et en 100 grammes. En mérino nylon, en 100% mérinos. Là, il est sur base yak noir. Donc j'avais prévenu que le fade, vu que la base est gris foncé presque noir, il serait vraiment plus discret. Il est très joli. Alors, cette base, elle est déjà connue si vous avez acheté de la base Equinox chez Lily, donc Écheveau solidaire, c'est la même base. Là, elle est en 50 grammes au lieu de 100 grammes. Je ne pense pas la proposer en boutique, à moins que vous mettiez des commentaires pour la retrouver en boutique. Et enfin, la base. La même base, mais en yak blanc. Donc, c'est une base qui a été blanchie parce que le yak n'est pas blanc. Donc là, voilà. Sachant qu'ici, il y a beaucoup d'orange et en vrai, il y en a beaucoup moins sur les autres écheveaux et que le fade a été retravaillé depuis pour que ça soit qu'il y ait un meilleur fondu. Pareil, cette-ci, je ne pense pas la reproposer en boutique. Si je la propose, elle ne sera qu'en 50 grammes parce que mon fournisseur ne la fait pas en 100 grammes. Donc, si vous la voulez en boutique, mettez-moi un petit message en commentaire. Elle sera quand même assez chère. Il faut que je regarde les prix. C'est une base assez luxueuse comme le bébé chameau et la soie. Je pense qu'elle sera à peu près au même prix, dans les 32 €. Faudra que je regarde. Sachant que la base blanche, vu qu'elle a un retravail par-dessus, elle est retravaillée, elle risque d'être plus chère que la base noire. Pour la box de Knowledge, ils avaient mis au même prix, mais la base blanche risque d'être plus chère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai travaillé avec toutes ces designeuses et ces créatrices avec beaucoup de plaisir. C'était chouette de pouvoir vous les proposer dans une box cette année et de vous faire découvrir un peu leur travail, que j'apprécie beaucoup. Donc je suis vraiment très, très contente d'avoir travaillé avec elles. Je vais essayer de continuer à travailler régulièrement avec des créatrices françaises, des artisans français, mais faut savoir que c'est pas facile de les intégrer dans les clubs. J'essaie de les intégrer de temps en temps parce que je suis assujettie à la TVA et la grande majorité des artisans avec qui je travaille n'est pas assujettie à la TVA, donc moi je dois rajouter 20% derrière, en plus.
Donc voilà, n'oubliez pas de récupérer, le transfert qui se trouve sur la boîte. Il est utilisable. Vous pouvez, donc customiser un t-shirt, un sweat, un tote bag. Le laissez pas dessus, hein, c'est pas fait pour. Vous pouvez récupérer les petites, guirlandes aussi si vous voulez faire une petite déco. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram, m'envoyer des petits messages sur Instagram si vous êtes content de votre box, me montrer aussi vos réalisations. Un petit message aussi si vous aimez bien la vidéo avec un petit pouce, apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis me retrouver également, sur, Threads depuis aujourd'hui, donc depuis une bonne dizaine de jours normalement, quand vous verrez cette vidéo. Je vais essayer de partager un peu plus mon quotidien sur ce média-là, qui est plus facile pour mettre des petites brèves que sur Instagram, en vous mettant, ce que je fais dans la journée avec, pas forcément une photo et comme ça vous serez un petit peu au courant de ce qui se passe à l'atelier. Et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Donc c'est pas facile de parler toute seule devant sa caméra. Là, ça fait 20 minutes. C'est pas évident. Donc bravo à toutes celles qui le font. C'était une des réclamations dans le concours, que j'ai fait pour gagner la box. Vous vouliez plus de podcasts, donc je vais essayer. Vous vouliez plus de clubs et de box, geek, donc c'est prévu. Il y a beaucoup des idées qui ont été proposées qui sont en cours dans ma tête, qui dureront donc jusqu'à 2025, 2026, 2027 peut-être. Parce que l'année prochaine, déjà pour les clubs, on reste sur Stranger Knits. Il va y avoir 6 nouveaux chapitres. Pas forcément, ce sera pas forcément, les personnages de la série, ce sera peut-être des ambiances, des situations, des lieux, des moments, je ne sais pas, enfin si je sais, mais vous découvrirez. Le prochain sera donc annoncé le 1er janvier, pas juillet, janvier, avec une vidéo. Et puis, je vous parle un petit peu des prochaines box aussi, qui ne sont pas dans le club. Vous avez une box qui sera pour la Saint-Valentin qui est déjà en cours, qui est la box Your Name, qui est issue et inspirée d'un manga japonais que j'aime beaucoup. Si vous voulez la retrouver, enfin la commander, elle sera disponible le 1er janvier, mais vous ne pourrez pas l'avoir pour la Saint-Valentin. Elle sera disponible pour vous en expédition, donc fin février. Et les prochaines grosses box arriveront en commande, à l'approche de l'été pour que vous puissiez les recevoir à la rentrée. Ce seront des box Harry Potter. Une par maison et sans doute une pour le château. Et j'espère pouvoir travailler sur le calendrier de l'année prochaine et vous l'annoncer entre-temps. Donc entre la box de la Saint-Valentin et la box Harry Potter. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous avez aimé découvrir votre box et la déballer donc tout au long du mois de décembre ou le 24 ou le 25. Que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire pour savoir parce que quand on est tout seul dans son atelier et qu'on garde la surprise et que je demande à tout le monde de ne pas en parler avant le 25, bah là je me pose un petit peu de questions, savoir si ça vous a plu. Donc je vous embrasse, à très bientôt pour le podcast numéro 2. On croise les doigts si j'y arrive et si j'arrive à monter celle-là. À bientôt!